Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose qui n'est pas spécialement nouveau, mais plutôt une mise en application de ce que j'ai déjà montré. Dans Windows sous système Linux, ou WSL, c'est comment exécuter des commandes sudo sans être embêté à taper sudo devant. Je vais reprendre les explications classiques sur la configuration de sudoer et comment mettre en place un alias. Des choses que j'ai déjà montrées, mais aussi les réponses à des difficultés souvent rencontrées. Comme WSL, on va l'utiliser de manière spécifique, ça va intéresser certaines personnes ou rappeler à d'autres qu'on peut toujours appliquer cette méthode. Et, comme toujours, une vidéo avec rien de nouveau, ce n'est pas intéressant. Alors je vais en profiter pour donner quelques petites infos sur le sudoer, les dossiers du sudoer ou les alias. Les alias dans sudoer et les alias du bash. Alors beaucoup de choses quand même, mais rien de très exceptionnel. Et ce que je montre là sur WSL, c'est aussi valable pour toutes les distributions de Linux. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper SJP Info dans votre navigateur web. Les raisons d'utiliser WSL sont très nombreuses. Par exemple, je l'utilise pour mes connexions SSH, pour Git, pour quelques commandes comme nmap pour vérifier les ports ouverts. On peut l'utiliser de toute façon pour pas mal de raisons. Ici, j'ai déjà mon WSL installé. Je ne reviens pas sur la méthode. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Alors ici, je reviens pas non plus sur l'utilisation de Linux, sur les commandes. Je vais plutôt directement rentrer dans le vif du sujet en lançant une commande, comme par exemple la commande ping. Alors ici, je ne parle pas de la commande ping, mais comment la lancer sans être embêté tantôt par le mot de passe, tantôt par devoir taper sudo devant la commande. Alors ici, ping, c'est une commande avec juste un paramètre, même si je pourrais en rajouter d'autres derrière, mais par moment, les commandes peuvent contenir plusieurs paramètres, et quand on oublie le sudo devant, c'est quand même assez rageant. Alors comme on va toucher au sudoer, on va commencer par mettre un mot de passe à root. Par défaut, étant donné qu'on utilise le sudoer, root n'a pas de défaut. Comme ça, si je viens à casser le sudoer, et justement je ferai la démonstration tout à l'heure, on pourra toujours se connecter en route. Donc je vais commencer par faire un sudo su, et là, effectivement, pour me connecter sur le compte route, on va me demander mon mot de passe. Puis, je vais mettre un mot de passe pour route avec une commande passwd. Je tape donc le mot de passe pour route que je vais répéter. Après un exit, donc je vais quitter le mode route, je peux vérifier que je peux bien me connecter avec ce compte. Donc je vais juste faire un SU. Et là, il va me demander un mot de passe, c'est le mot de passe que je viens de mettre à route. Ça, c'est ma route secours dans le cas où je fais une boulette. Je requitte toujours avec un exit le mode route et je peux passer à la suite. En tant qu'utilisateur, si je tape ping 192.168.1.8, 192.168.1.1, par exemple, il va me dire que non, je n'ai pas le droit de le faire. L'accès est refusé. Par contre, si je tape sudo ping 192.168.1.8 ou ce qu'on voudra, cette fois il va bien vouloir. Alors il va demander ou pas le mot de passe, mais ça c'est quand même autre chose. En fait, la première fois que je vais taper sudo, il va me demander mon mot de passe utilisateur, et après il me le redemandera pas. Mais de toute façon, je vais en parler après. Alors, depuis mon compte utilisateur, je vais faire un vi espace .bash rc.
le point parce que c'est un fichier qui est caché, et je n'ai pas mis le chemin devant parce que de toute façon, quand on se connecte sur WSL, on se retrouve dans le dossier home de l'utilisateur. Alors je vais faire un vi.bashrc ou un nano.bashrc. Nano, c'est plus facile pour le débutant. Je vais descendre en bas du fichier. Alors on peut voir au passage qu'il y a déjà des alias qui sont dans le fichier bashrc, mais là ils sont commentés. Alors je ne vais pas m'attarder parce que j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises des alias dans mes vidéos précédentes. Donc je vais en bas du fichier et je vais taper alias espace ping égale, entre guillemets ou entre apostrophes, sudo espace ping. En gros, je vais lui dire que quand je tape ping, il va pas exécuter la commande ping telle qu'elle est à l'origine, il va me faire un sudo ping. Alors pour que ça soit pris en compte, comme je viens de modifier les options de connexion dans le bash, je vais devoir me déconnecter et me reconnecter. Alors comme c'est un WSL, ça va très vite, je vais fermer WSL et je vais le relancer, comme ça mon compte sera repris à 0. Cette fois, je vais voir qu'en tant qu'utilisateur, si je tape ping 192.168.1 ou ping tout seul, ou ping 192.168.1.8, la même qu'avant, la première fois il va me demander mon password, mais la commande répond et fonctionne. Même si j'ai tapé ping et quelque chose derrière, pour bash, j'ai tapé sudo ping. Globalement, j'ai répondu au titre de la vidéo. Je tape ping et ça fonctionne. Alors ça fonctionne pas totalement comme je le veux. Il me demande encore le password la première fois que je vais lancer la commande. Mais c'est bon pour la suite. Alors ce qu'on va faire, maintenant, je vais parler un petit peu de comment le faire pour qu'il ne demande plus le mot de passe. Et en même temps, je donnerai quelques petites explications. Alors on va faire un sudo su et lui dire que pour la commande ping, il ne demande pas le password. Je vais alors faire un vsudo ou vi espace /etc/sudoer ou nano, ça c'est comme vous voulez. Vsudo, en fait, il va faire un nano espace /etc/sudoer avec, on va le voir juste après, une vérification de la syntaxe. C'est quand même un plus. Donc quand j'ai fait mon vsudo, tout en bas du fichier, je vais rajouter utilisateur ou mon nom d'utilisateur, user par exemple, donc utilisateur, all en majuscule A2L, espace, nopasswd, /bin/ping. Le /bin/ping est en minuscule parce que là c'est la commande. Alors en fait, la ligne que je viens de donner là, c'est pas la bonne commande, c'est presque la bonne commande, et je quitte. Alors ce qui est bien justement avec vsudo, c'est qu'il va vérifier la syntaxe. Sinon, si on ne vérifie pas la syntaxe, on enregistre directement, le sudoer ne fonctionne plus bien, on ne peut plus se connecter au travers du sudo. Alors dans le pire des cas, si effectivement vous avez utilisé un vi ou un nano, vous pouvez toujours vous reconnecter grâce au password qu'on a mis en route. Mais si vous ne vérifiez pas la syntaxe, vous n'avez pas de garde-fou, vous n'avez pas mis de mot de passe à SU tout à l'heure, vous pouvez détruire votre WSL et recommencer à 0. Donc heureusement, j'ai utilisé un vsudo et je vais corriger ça. Donc je vais taper Entrée pour voir qu'est-ce qu'il me propose. Alors par contre, c'est bien, il vous dit, attention, si vous l'enregistrez, il y a quand même danger. Alors je confirme, si vous l'enregistrez tel qu'il est là, vous ne pourrez plus faire de sudo. Donc effectivement, là, il faut vraiment faire attention. Alors je vais utiliser un E pour edit. Les prochaines fois, si vous connaissez effectivement qu'il faut taper E pour edit, vous n'avez pas besoin de taper entrée pour voir qu'est-ce qu'il vous propose.
Donc vous pourrez passer directement à eux, à la question pour quoi faire. Et là, je vais corriger utilisateur, espace, all, égal. Donc c'est le égal que j'ai oublié juste avant. Nopalwd, /bin/ping. Et cette fois, je vais quitter vsudo, nano. Donc là, il ne me propose pas, il ne me parle pas de message d'erreur. Donc cette fois, c'est bon, la syntaxe est bonne. Je vais quitter root. Je quitte WSL complètement. Donc je vais encore refermer ma session avec toujours des commandes exit. Et quand c'est fait, eh bien je vais pouvoir relancer WSL et cette fois je vais pouvoir faire un ping sans que le mot de passe soit demandé. Donc même la première fois que je vais faire un ping, il ne me demandera pas le mot de passe pour mon sudo ping. Par contre, si je veux faire d'autres commandes sudo, par exemple un sudo su, là il me demandera toujours la première fois de mettre le mot de passe. Alors au début je disais que chaque vidéo doit apporter des informations nouvelles, sinon quel serait l'intérêt de faire des vidéos? Alors ça va être l'occasion de parler du groupe sudo, des groupes dont sudoer, des utilisateurs, du dossier sudoerd ou encore des alias de commandes dans sudoer. Donc je vais me reconnecter en route et je vais rouvrir sudoer avec un vsudo ou VI ou Nano, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc on va d'abord voir ce qui est en place et ce qui est déjà dans mon fichier. Alors on a root. Alors bon, encore heureux que root ait les droits de lancer n'importe quoi. Et on voit que root est écrit root, R-O-O-T. Là, on parle d'un utilisateur. Si on prend sudo, qui est un peu en dessous, avec un % devant, le % indique qu'on parle d'un groupe. On parle des utilisateurs du groupe sudo. Donc à partir du moment où les utilisateurs sont bons dans le groupe sudo, ils auront les droits qui sont indiqués à côté de % sudo. Alors on peut imaginer qu'on crée des groupes d'administrateurs, des groupes de support, des groupes d'utilisateurs avec des droits spécifiques. C'est quand même mieux et plus facile que de donner des droits individuels. Alors à savoir que les droits sont lus de manière séquentielle. On part du haut vers le bas. Si je mets un droit qui annule un droit précédent, c'est le dernier droit qui est indiqué qui va être pris en compte. Bon, vous avez bien compris que si je pars dans cette direction, je ne vais pas encore tout montrer. Vous avez vu qu'il y a une directive #includedir que j'ai rajouté dans mon fichier. Alors attention, ici, le #includedir n'est pas un commentaire. Le hashtag derrière n'est pas un commentaire. Alors suivant la version du sudoer, vous aurez cette écriture, #includedir ou @includedir. Donc c'est pareil, c'est pour lui dire qu'il doit inclure tout un dossier. Donc c'est-à-dire qu'il va aller chercher les fichiers qui se trouvent dans le dossier etc sudoer.d et là aussi il va les lire dans l'ordre alphabétique. Si un fichier contient des restrictions par rapport au précédent, ce sont les derniers droits lus qui seront pris en compte. Alors je ne vais pas montrer cette partie. Vous mettez vos fichiers dans le dossier etc sudoer.d. Ils sont lus dans l'ordre avec la même syntaxe que le fichier qu'on a ici, sudoer. Et on applique tout simplement les directives. Alors surtout, ça permet une meilleure organisation des fichiers individuels, c'est quand même plus facile à lire. On va regrouper par exemple des droits, on va regrouper des alias de commande. Alors les alias de commande, c'est après que je vais en parler. Alors justement, c'est là où je vais parler des alias, là où c'est marqué alias. Des alias d'host, des alias d'user et des alias de commande.
Alors oui, on peut faire un alias de commande pour éviter de réécrire tout. Les alias sont soumis aussi à la règle de lecture des valeurs de haut en bas. Pour utiliser un alias, il faut qu'il soit indiqué en amont. Alors si je vais créer un nouvel alias, un alias de commande pour mon utilisateur, je vais sous la ligne hashtag SMD alias et je vais y créer mon alias de commande. Alors je vais mettre SMD underscore alias espace SMD underscore big underscore user égale /bin /ls virgule /bin /cat virgule /bin /ping. Alors ici on voit que CMD et alias ont une majuscule, il faut l'écrire CMD alias de la manière où je l'ai mis ici. L'alias de commande est écrit en majuscule. Si vous mettez une minuscule à CMD Big User, eh bien vous allez avoir une erreur. Et puis derrière le égal, c'est les commandes qui correspondent à l'alias séparées par des virgules. Alors ici j'ai mis le chemin complet de la commande. Vous pourriez très bien mettre le path au début du fichier sudo et là forcément on peut mettre toutes les commandes qu'on voudra. Ici je n'ai que 3 commandes, mais par facilité d'écriture, justement quand on aura beaucoup de commandes, après chaque virgule on peut aussi passer à la ligne. Alors bien sûr, là ça c'est pour la démonstration. Ici j'ai 3 commandes, on peut mettre des dizaines, comme par exemple pour les groupes de support. Et pour vous, pour pas être embêté, plutôt que de mettre des alias de commandes comme ça, on peut très bien mettre un nopasswd à all. Et là, on n'en parle plus. Donc une fois que j'écris cet alias de commande, il me reste plus qu'à passer les droits de mon utilisateur en lui disant qu'il peut exécuter l'alias de commande comme ou sans password. Alors là c'est un prétexte, mais toutes les combinaisons sont possibles. On peut cumuler les alias. Donc pour ma commande, utilisateur espace all égale nopasswd cmd big user, je vais rajouter une virgule après cmd big user et je peux rajouter un autre alias. Par exemple, pour les groupes de support de premier niveau. Groupe de support premier niveau, on aura un alias de commande. Le groupe de support de deuxième niveau, on aura le premier alias plus un deuxième, et ainsi de suite pour différents niveaux. Alors quand c'est fait, je vais pouvoir faire mes essais. Alors toujours faire des essais. On ne sait jamais. Certaines commandes ne peuvent, par exemple, ne pas être bonnes. Et quand on commence à avoir un fichier sudo de 400 lignes, il vaut mieux vérifier si tout correspond. Après redémarrage, après avoir quitté WSL, par exemple, je vais pouvoir faire un sudo espace ls espace -la espace /root. Et là, on voit que mon utilisateur, au travers du sudo ls, arrive bien à lister le dossier de root sans devoir mettre son mot de passe. Alors lister les dossiers de root ou faire un cat de l'historique de root avec un sudo espace cat espace /root /.bash history, ça donne quand même de grosses responsabilités. Là, je ne parle plus du simple utilisateur ou de vous-même, je parle des droits que vous allez donner à des utilisateurs pour se connecter sur un serveur, sur un poste de travail. Donc sans entrer dans les détails de la sécurité, on voit même quand même qu'il faut faire attention et penser aux conséquences de donner des droits. Alors c'était pas l'objet spécifique de la vidéo, mais plus comment exécuter ces commandes où il faut obligatoirement être root. Alors justement, si je repars sur l'idée du ping, faire un ping, ce n'est pas non plus une grosse faille de sécurité. Alors pour terminer, ici j'utilise un alias qui porte le même nom que ma commande. Si je tape ping, Bash va le traduire en sudo ping.
Alors ici, l'intérêt est de taper ping sans le sudo. Avant, ça n'a rien d'intéressant. Mais certaines commandes n'auront pas les mêmes résultats avec sudo que sans. On vient de le voir par exemple avec le ls. Mais si je veux alors taper la commande ping sans le sudo devant, si je tape juste ping, ah non, ça marche pas puisque il me le traduit obligatoirement en sudo ping. Alors ce n'est pas compliqué, il faut quand même le savoir ou juste y penser. Il suffit alors de taper le chemin complet de la commande. Donc par exemple, pour faire un ping de 192.168.1.1, mais sans l'alias qui le masque devant, donc sans le sudo ping, il suffit de faire un /bin/ping 192.168.1.1. Alors bien sûr, si je fais ça, je retombe sur le problème du début qui me dit que je n'ai pas le droit de faire un ping. Il me dit que l'autorisation n'est pas autorisée. Alors il se peut quand même que vous ne connaissiez pas le chemin de la commande. Alors bon, c'est quand même compliqué d'aller rechercher où est-ce qu'il est l'exécutable de ping. Alors on peut aussi utiliser les cotes. Donc les cotes, c'est l'apostrophe. Vous mettez ping entre apostrophes, suivi de 192.168.1.1, et là c'est pareil. Là on lui dit non, je veux utiliser la commande telle qu'elle est, ping. Et là on force la commande d'origine à être exécutée. Alors pour le cas de ping, ce n'est pas intéressant, mais vous avez vu dans mes vidéos que j'utilise pas mal d'alias, et j'en crée parfois pour n'importe quoi. Alors ici, ce n'est pas un mini tuto, même si ce sont des choses qu'on a déjà vues. J'ai parlé des groupes dans le sudo, des dossiers, des alias de commande dans le sudo, d'un alias qui porte le même nom que la commande. C'est presque pareil, mais comme d'habitude, j'aime aussi parler de choses que je n'aurais pas dit dans d'autres vidéos. Pour le cas du fichier sudoer, j'en ai parlé des dizaines de fois, sans même aborder de très loin toutes les possibilités offertes. Ce qui justifie un peu que je dise souvent que les sujets sont sans limite. Un même sujet pourrait être abordé 10 fois, qu'il y aurait toujours quelque chose de nouveau à dire dessus. Une petite chose par-ci, une petite chose par-là, et on se retrouve avec beaucoup d'informations ou de nouvelles choses. De quoi intéresser tout le monde. Alors si la vidéo vous a plu, vous pensez à liker. Vous voyez bien que même un sujet peut traiter différents points, peut-être des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Comme d'habitude, posez vos questions, laissez-moi vos remarques et vos suggestions. Il y a toujours matière à rentrer plus loin dans le détail. À bientôt.